Bon, étape 5, 6, 5 ou 6, je sais plus. Donc là on va passer à la pose du plateau. Alors ce dont je suis en train de me rendre compte, c'est que bon, il y a des petits, voilà, il y a des petites bugnes à certains endroits. Alors je pense que c'est pour ça que je l'ai vraiment pas eu très cher. Voilà, je pense qu'à mon avis ils ont dû faire une sélection du matériel qui était un peu marqué. J'en ai vu une autre là notamment. Et puis voilà, c'est à peu près. Et puis là, voilà. Bon, il y a quelques petites marques, bon, on s'en fout. C'est pas ça qui va l'empêcher de fonctionner correctement. Alors, étape 5-6, on a des câbles qui sont là, et puis ben, on va les faire courir. Donc, on va poser le plateau. Alors, attendez, je vais redescendre le truc pour qu'on voie en bas. J'aurais peut-être dû y penser avant. Oui, l'avantage de ceux qui font des montages, c'est que vous n'assistez pas à ce genre de choses. Voilà. N'est-ce pas? Donc là, on va redescendre ça. Et puis on va braquer vers le bas. Voilà. Alors déjà, ce qu'il va falloir, c'est les rondelles. Je pense que voilà. Parce que sinon, les fils qui sont là, en fait, vont venir s'écraser sur le truc. Donc il ne faut pas oublier les rondelles. Alors là, ça doit être une étape, je pense, assez amusante aussi. Parce qu'il va falloir positionner les rondelles, positionner la plaque sur les rondelles et venir faire rentrer les vis dans tout ça. Et je pense qu'à mon avis, là, c'est quelque chose de rigolo. Alors de deux choses l'une, ou j'essaye de le faire comme ça, en les posant simplement, et puis elles viennent que pour, ou alors je mets un petit point de colle, tout simplement, et je viens poser mes trucs. Alors je vais d'abord essayer la première technique, en posant simplement voilà, les entretoises. Alors j'ai appelé ça des rondelles tout à l'heure, en fait c'est des entretoises. Voilà. Je pense que ça va être quand même drôle ça, cette histoire. Hop. Voilà. Voilà. Alors ça va être la partie rigolote. On va remonter ces trucs-là qui risquent de nous embêter. Hop. On vient, on prend les fils ici, on les maintient comme ça. Voilà. Et puis là, on va essayer de se positionner pile. Au-dessus des rondelles. C'est bien ce qui me semblait. C'est l'épisode rigolo ça. Alors un truc qu'on peut faire plutôt que bête, venir à l'opposé. Les rondelles, hop. Alors, on va prendre le petit tournevis là. Et voilà, on va se positionner tout simplement. Alors maintenant il faut trouver le trou. Ouais, ça c'est sympa. Voilà. Donc là si on trouve déjà la position pour deux vis, je dirais qu'après le reste ça va être un jeu d'enfant. Voilà, en fait c'est beaucoup plus simple que je pensais. Ah c'est génial, elle est tellement grande qu'on peut rentrer dedans. C'est énorme. Bon, c'est simplement que j'avais la flemme de faire le tour de la bestiole.
Ouais, c'est bien en fait. Donc là, rebelote, c'est ce que je disais pour le démontage. On va faire la même chose pour le montage. C'est qu'on va... Ah bah merde, où est-ce qu'elle est l'autre? On va le faire en croix. C'est-à-dire qu'on va d'abord serrer une, par exemple, qui est là. D'accord. Puis une qui est en face. Puis une qui est là. Puis l'autre qui est en face. Puis une qui est là. Puis l'autre qui est en face. De façon à essayer de répartir l'effort de serrage. Alors en premier, je les présente tout simplement. Hop. Voilà, donc j'avais dit ça, ça, voilà. Celle-là, hop, celle-là, hop. Voilà. Puis maintenant on va serrer un tout petit peu plus fort. Hop. Hop. Alors l'objectif c'est de créer le moins de stress possible au métal. C'est pour ça que j'ai fait un serrage qu'on appelle vraiment croix. Bon, il y a peut-être une meilleure façon de la faire, mais bon, voilà. Je pense qu'à mon avis ça fait la blague. Voilà. Alors cette étape est franchie, maintenant on va atteindre la partie supérieure. Alors là par contre on va être un petit peu embêté parce que la partie supérieure en fait il faut regarder par en dessous. Alors je vais vous descendre un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Alors est-ce qu'on y verra suffisamment? Ouais, je pense que ça fait la blague ça aussi. Voilà. Alors là on va poser notamment les capteurs fin de course. Alors, qui sont des capteurs photoélectriques. Apparemment il y a un autre capteur, ça a l'air d'être un capteur de température. Alors voilà à quoi ressemblent les bestiaux. Alors quand on regarde par le dessus de l'animal, ici on s'aperçoit qu'il y a un trou. D'accord. Donc ça, c'est certainement pour que ça vienne voilà, à peu près comme ça. Donc il doit y avoir une entretoise, quelque chose, et puis hop, on vient positionner de façon à pouvoir brancher les câbles par la suite plus facilement. Voilà. Donc on va mettre les entretoises. Alors d'abord on va fixer les entretoises sur la plaque par en dessous. Ouais. Alors peut-être que le plateau ça serait bien de le monter en fait après en fait, parce que si on fait exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire faire tomber une entretoise et qu'elle vient se foutre sous la machine, ça sera plus facile à récupérer. Voilà. Alors évidemment, si je vous cache la vue, ça va pas vous plaire. Bon, allez, hop. Et une deuxième.
Bon, jusqu'à présent, je suis plutôt satisfait parce que l'ensemble se monte assez facilement. C'est... Je vais dire que c'est presque logique en fait. Ah non, c'est tout à fait logique dans le montage. Il n'y a rien d'extraordinaire, je dirais. Bon, évidemment, si c'est votre première imprimante 3D, à mon avis, vous allez peut-être galérer un peu plus. Mais bon, ceci dit, vu que le tuto est quand même... là, on peut pas faire plus détaillé, hein, parce que je montre vraiment chacune des étapes. Évidemment, certains chanfreins sont pas aussi bien faits que les autres. Oh, putain de vache. Donc des fois l'entretoise mord tout de suite, et puis des fois, bah, comme là par exemple, faut insister un peu. Alors pour le moment, je les serre qu'avec les doigts. Après, je vais prendre une petite pince et puis je vais leur mettre un petit coup de serrage. Bon, encore une fois, le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de frein à filet et que j'en ai pas sous la main. Alors ça, c'est... Mais bon, je verrai à l'usage si des vis se desserrent. Voilà, les deux dernières entretoises. Et une pince capable de serrer ça. Donc là, je sais pas si vous voyez. Hop, on va faire pivoter un peu. Voilà. Ça va être suffisant. Bon, évidemment, ça manque d'éclairage en dessous. Hein. Désolé. Ceci dit, quand on a suivi les étapes correctement, on ne peut pas se tromper. Hein. Il n'y a pas 50 millions de trous où on peut mettre les entretoises. Voilà. C'est bizarre, c'est un 1 sur 2. Ouais. Merde. Ouais, bon. Voilà, elle a fini par mordre. Effectivement, on n'y verra pas grand chose. Je vais prendre... Est-ce que j'ai la lampe là? Histoire de vous montrer un peu. Je sais pas si on y voit mieux. Ouais, d'accord, c'est un peu ridicule. Voilà, elle vient de se mettre là, et puis là-bas, bon, là, vous ne les verrez pas. Puis là, on va mettre un petit coup de pince pour terminer le serrage. Voilà. Bon, c'est le même genre d'entretoise que vous retrouvez dans votre PC, hein. C'est pour ceux qui montent, qui ont déjà monté leur PC eux-mêmes. C'est la même chose, hein. C'est pas... C'est vraiment quelque chose qu'on trouve, je dirais, partout. Voilà.
Bah là, maintenant que je suis en face du bidule, je vois nettement mieux ce que je fais. C'est dingue le nombre de trucs là, de cheveux. C'est impressionnant. Voilà. Alors ça c'est fait. Maintenant, maintenant on va venir placer les capteurs. Hop. Donc là on cherche d'abord la bonne clé. C'est pas la bonne. C'est la bonne ou pas? Tout gros. Alors il y a vraiment toutes les clés correspondantes. Hein. Ça c'est bien joué les gars. Franchement. Alors par contre, là, si on regarde attentivement, c'est pas super méga propre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de brosse à dents. Pas top, mais c'est déjà mieux. Alors on prend la vis, on la met directement sur sa clé, on vient la rentrer dans le trou qui est prévu à cet effet, on place le capteur correctement et on vient présenter la vis. Voilà, par contre, je pense qu'un tournevis avec une tête 6 pans, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est ça. J'ai vu ça nulle part dans le plan, je sais pas à quoi ça sert pour le moment. Là, je t'avoue que là, ça me... Bon, ça me perturbe pas plus que ça, hein, mais ça me rend un peu perplexe quand même. Ouais, alors le tournevis 6 pans, il serait vraiment bienvenu là. Sinon, je sens que je vais en faire des quarts de tour. Alors, je vais essayer de vous remettre de la lumière quand même. Oui, un peu. Le bignou. Bon, évidemment, elle va pas tenir. Ouais, alors, comment dire, le coup de la lampe tenue dans une main et la vis qu'on essaie de serrer de l'autre, si tu veux. J'ai connu mieux comme technique. Hein. Ouais. Bon, ça m'a gonflé. Alors, on va prendre l'outil adéquat. Tadam! Parce que là, sinon, je vais y passer des heures. Enfin, moi, ça fait déjà un petit moment que je suis là-dessus. Ça serait laquelle, ça? Putain. Pardon. Punaise. Allez, je vote pour toi. Bon, j'ai même mis la rallonge.
peu plus tranquille, en espérant que ça soit la bonne. Ouais, bah, je vais pas voter pour la bonne. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah ouais, d'accord, j'ai pris celle qui était à côté. Why not? Et alors quand on veut une, elle veut jamais sortir, et quand tu cherches à attraper la bonne, c'est celle d'à côté qui sort. Intéressant. Oui, alors vous voyez, avec le bon outil, ça va tout de suite mieux. Voilà. Bon alors là, pareil, hein, on serre, mais c'est juste histoire de maintenir le blignou, quoi. C'est pas la peine de serrer comme un dératé. Ces histoires de ressort là, c'est bizarre ça. Je me demande à quoi il sert. Ouais, pas faire chez le monde. C'est pareil, hein, le truc est un peu crado. La brosse à dents, c'est bien. Hop, voilà. C'est pas parfait, mais c'est déjà le plus propre. Merde. Bon, alors là, je crois que j'ai gagné le pompon. Parce qu'au bruit que ça a fait, c'est tombé dans les billes. Et plus tu vas chercher à l'attraper, plus elle va s'enfoncer la conne. Voilà. Bon, on va chercher un aimant, ce sera beaucoup plus efficace. Enfin, si c'est en fer. Évidemment, elles sont... Ouais, juste. Limite. Limite. Alors, on recommence. On vient... Ah, on s'en fout de ma gueule. On essaie de positionner ça correctement. Pas sûr que ça fasse grand effet. Hop. On la met dans le trou. On vient se positionner. Et voilà. Sans stress. Oups. On va venir s'assurer aussi que le machin rentre. Voilà, super. Sans rien heurter. Et le troisième. Voilà, mesdames, messieurs. Alors tout simplement, ce que je fais, c'est comme il y a encore un peu de flux, des tas de trucs, c'est un peu crado. Et j'aime pas trop. Voilà. Alors ça enlève pas tout, mais ça enlève une espèce de voile bien dégueu. Là c'est pareil, on voit, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, les conditions de lumière sont pas top. Alors apparemment il y a une diode aussi qui permet, enfin qui s'allume. Je présume quand il y a la présence du truc devant le capteur. Voilà, les deux vis. Le machin qui revient. Pareil, histoire de pas trop se faire chier. Ceci dit, il y a le machin qui se met devant. Pas très utile. Hop. Bon, toujours pareil, hein. On vient mettre la vis sur le bidule, pardon. On vient présenter la vis directement dedans. Hop.
Alors, je ne suis pas forcément positionné comme il le faut. Voilà. La première vis, on ne la serre pas, évidemment. Pour pouvoir mettre la deuxième. Tranquille. Si je trouve le trou, voilà. Et voilà. Au final, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà, alors ça c'est fait. Maintenant, tiens. Alors j'ai positionné mes 3 capteurs, ceci dit il m'en reste un. Ouais. Ça ne heurte rien. Parfait, super. La question c'est... d'accord, ok. Alors il reste ici 2 capteurs. Donc là celui-ci par exemple n'a pas de marquage, donc je sais pas où est-ce qu'il va aller se brancher. Et celui-ci, bah, je sais pas si c'est durable ou... Bon, bref. Je verrai ça plus tard. Donc on en est là. Voilà qui est intéressant. Bon, on en arrive à une autre étape. Donc là on va dire... combien de minutes ça fait là? 23 minutes, oh la vache. Allez, stop. On va faire étape 6-7, ouais je pense.